Cette année, nous allons nous intéresser à la Renaissance italienne, plus particulièrement à Florence, qui pendant la première partie du XVe siècle devient, sous l'impulsion de Côme de Médicis, une capitale des arts, une cité tout entière consacrée aux œuvres de l'esprit. Les humanistes s'y intéressent à l'étude de concepts tels que le beau, euh, par exemple aussi au sublime, en partant des textes grecs, à la rhétorique classique, dirigeant des équipes de traducteurs, euh, veillant à la pureté de la langue et à la diffusion du florentin dans tout le duché, mettant aussi en scène le pouvoir, bien entendu absolu, du grand-duc de Florence. Alors, au sein de ce dispositif valorisant l'État florentin, les peintres, les sculpteurs, les architectes, bien sûr, jouent un rôle central qu'on va illustrer en s'intéressant à différents thèmes ainsi qu'à différents lieux. Euh, Nous évoquerons notamment des pionniers tels que Filippo Brunelleschi ou Lorenzo Ghiberti qui participent à deux concours absolument essentiels dans l'histoire de l'humanisme. Nous nous intéresserons aussi à des peintres tels que Fra Angelico ou encore, évidemment, aux nombreux défis auxquels Michel-Ange a pu faire face. Ce qui me semble notamment essentiel, c'est de considérer que Florence est le berceau de l'humanisme et que du même coup, on peut considérer que cette cité a eu une influence dans tous les domaines, et je dis bien ça dans le sens où notamment a été privilégiée pendant cette époque, pendant le Quattrocento, le Cinquecento, qui a pour objet de connecter tous les champs de la connaissance. Alors, ce qui me semblerait essentiel, c'est notamment de jeter un œil euh, aux vies des peintres et artistes rédigés par le peintre, architecte et historiographe Giorgio Vasari pendant la seconde partie du XVIe siècle. Vous pouvez notamment trouver une très belle traduction d'André Chastel et de ses équipes. C'est un ouvrage dans lequel vous pouvez puiser de nombreuses références, d'autant que Vasari avait plutôt tendance à visiter les lieux qu'il évoque, ce qui rend cette source inépuisable. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.